Coucou, bienvenue sur ma chaîne Kéran, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce qui va te faire passer de l'ombre à la lumière. On va d'abord aller voir dans un premier temps ta situation actuelle et ce qui te maintient peut-être dans l'ombre. La racine, la cause de cette situation. On prendra d'autres cartes pour comprendre quel déclic, quel est l'élément déclencheur, en gros, ce qui va permettre le changement. On verra ensuite le passage vers la lumière et on verra en fait à la fin qu'est-ce qui arrive concrètement, qu'est-ce qui arrive dans la lumière en fait. Comme d'hab, tu le sais, c'est un tirage à but de divertissement, c'est une chaîne de divertissement pour se faire du bien, pour se détendre. Donc tu prends que ce qui est bon et juste pour toi, que ce qui fait écho avec ta situation. Tu sais que c'est un tirage collectif, donc forcément ça t'est pas destiné en tant que personne individuelle. Donc voilà, j'espère du fond du cœur que ça pourra faire écho et t'aider. Prends ton temps pour choisir la carte qui te convient et on se retrouve tout de suite dans ton tirage. Coucou groupe 1, bienvenue dans ton tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce qui va te faire passer de l'ombre à la lumière. On va, comme toujours, aller voir un peu la situation actuelle, qu'est-ce qui te maintient dans l'ombre, quelles sont éventuellement les causes. Et puis, on va aller aussi voir quel déclic, quel élément déclencheur va provoquer le changement. Donc du coup, on verra quelles actions concrètes, quelle prise de conscience, quelle aide tu vas pouvoir avoir. Et ensuite, ce qui arrive concrètement, comment ça va se manifester. Prends du recul, comme toujours, sur ce que je te raconte, que ce qui est juste et bon pour toi. On travaille aujourd'hui avec le tarot cosmique. Et tu as choisi cette très belle carte de l'As de coupe. On va de suite embrayer pour... avec l'oracle astrologique, pour aller voir quelle est ta situation actuelle. Il est là. Alors, quelle est ta situation actuelle? Je préfère te prévenir, cet oracle, il est un petit peu cache-pistache. Je préfère te le dire, des fois, c'est... voilà. Donc, tu prends que ce qui fait écho. Alors, ta situation actuelle. Groupe 1, quelle est ta situation actuelle? Je vais prendre 2 cartes de l'oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, toc. Maison 12. Ok. En fait, ce trio de cartes ont l'air de dire que vous ressentez en ce moment comme un manque de joie, un manque de bonheur. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas complètement satisfait de votre vie, pas du tout, mais ça veut dire que sur un certain plan, il y a un manque de satisfaction, un manque de... comme si vous vous étiez un petit peu replié sur vous-même, sur un certain plan, comme si peut-être vous étiez coupé du monde. Il y a une forme peut-être d'épreuve émotionnelle, une forme d'enfermement intérieur. Soit c'est quelque chose que vous avez voulu, parce qu'à un moment donné, vous avez eu envie de vous protéger de certaines choses, soit c'est quelque chose que vous subissez. Peut-être que c'est parfois un peu un mix des deux, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu peut-être replié sur vous-même, parce que les circonstances de la vie t'ont amené à travailler peut-être de chez toi ou à être plus centré sur ton intériorité. Peut-être parce que tu étais malade ou que tu devais t'occuper de quelqu'un d'autre et peut-être à petit, par la force des choses, ou que tu as déménagé en fait et que petit à petit, par la force des choses, tu te retrouves un petit peu isolé, non pas parce que t'as pas envie de voir des gens que tu les aimes pas, mais parce que il y a comme une sorte de perte de tissu social. Et ici, avec cet as de coupe, c'est plutôt de l'ordre du sentiment. Donc ça peut être aussi peut-être une frustration au niveau d'une relation. Ça peut être d'une relation amoureuse, mais ça peut être aussi de relations amicales, de relations communautaires. Une forme de frustration liée à un manque. Et donc, vous avez peut-être, sur un certain plan, tu as peut-être l'impression de ne pas être heureuse. Je vais osciller, j'ai l'impression, entre le tu et le vous, là. Peut-être aussi
pour certains d'entre vous, vous avez peut-être dû vous occuper, on a dit, d'une personne fragile ou peut-être d'un enfant. Et peut-être que maintenant, cette personne est partie, elle est passée à un autre aspect de sa vie et que, il y a comme un manque, un vide. En tout cas, sur le plan émotionnel, vous vous y retrouvez pas. Sur le plan de la connexion aux autres. Ok. C'est un peu comme si tu vivais dans l'ombre de tes rêves, de ton monde intérieur. Peut-être que tu as envie d'exprimer un peu plus qui tu es, mais ou même tes opinions, tes envies, ce que tu penses, mais que des fois tu hésites un peu parce que tu as peur que dire ce que tu penses, ça enclenche des conflits, mais sans forcément que tu sois désagréable. Des fois, ça t'arrive peut-être de dire quelque chose de complètement anodin, ou justement d'essayer d'être consensuel ou en tout cas de pas alimenter le feu et puis finalement la personne en face s'emballe sans que tu saches trop pourquoi. Donc tu dis oh là là, si en plus j'avais dit vraiment le fond de ma pensée. Après pour connaître des personnes qui disent le fond de leur pensée, je suis pas sûre que ce soit toujours très utile, mais bon. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a quelque chose de toi que tu aimerais plus exprimer, mais que tu oses pas. Il y a une forme de retenue parce que tu as comme peur des conséquences aussi de ce que tu pourrais dire. Et donc, tu as l'impression peut-être sur un certain plan de te couper de toi-même, possiblement, ou quelque chose de cet ordre. Ok. Je vais quand même prendre quelques précisions avec le tarot. Toujours précision sur ta situation actuelle. Une carte qui est tombée, groupe 1. Alors, on a 2 arcanes majeures. Donc oui, tu as peut-être aussi beaucoup d'idéaux, beaucoup de rêves, beaucoup d'envie, beaucoup d'espoir. Et pour l'instant, ça reste un petit peu trop à l'intérieur, tu vois. C'est comme si, oui, il y a quelque chose qui demande à éclore, à sortir, mais pour l'instant, c'est dedans. Pour l'instant, il y a une espèce de tâtonnement à initier des choses, à se lancer, mais peut-être ça, c'est pas satisfaisant encore pour le moment pour toi, je pense. Envie aussi potentiellement de faire une rencontre. Peut-être que tu as des espoirs dans une relation, soit dans ta relation actuelle, soit dans une rencontre amoureuse future. Tu as peut-être lancé quelques petites bribes de petites choses, mais pour l'instant, ça répond peut-être pas comme tu le veux en face, ou t'oses pas trop. Il y a comme quelque chose qui s'initie, qui se lance sur la base d'un envie, d'un désir, d'un espoir, mais pour l'instant, tu te sens dans l'ombre en fait. Ok, on va aller voir ma deuxième question qui était quelle est la racine, la cause, cause de cette situation. Qu'est-ce qui te maintient là comme ça? Alors. Ok, et j'ai une carte qui est tombée. Tac. Ouais, donc effectivement, ça vient d'une blessure mentale. Peut-être que tu es très critique envers toi-même. Tu crois peut-être que tu es bloqué sur le plan sentimental, sur le plan des émotions. Mais là, ce que disent les cartes avec ce 8 d'épée, c'est que c'est un blocage assez mental finalement, plus qu'émotionnel. Tu vis peut-être des cycles, des moments où tu es avec du monde, où tu relationnes, où tu brasses peut-être d'autres personnes, ou peut-être que tu as aussi, si ça parle de relations amoureuses, où tu as des relations amoureuses, et puis tout d'un coup, paf, ça passe d'un extrême à l'autre. Il n'y a plus personne. Ce que tu croyais pouvoir être durable ne l'est plus. Il y a ce besoin peut-être
il y a comme une espèce de besoin peut-être un peu contradictoire entre le fait d'être avec les autres et le fait d'avoir besoin de se recentrer, et comme une difficulté à trouver son équilibre. Ça a l'air d'être parfois un petit peu tout ou rien. Euh, Ce qui maintient, je pense, quelque part ton espoir, parce que sur un certain plan, c'est faisable, et qui, d'un autre côté, je pense, te désespère et peut-être te fatigue. Et puis, il y a cet idéal du bonheur familial. Euh, il peut y avoir, hein, vraiment, pour certains d'entre vous, comme ça, une... Alors, c'est toujours un peu délicat parce que vous êtes un groupe, mais une recherche de bonheur dans votre vie de couple, si vous êtes en couple, dans le sens où peut-être que vous avez traversé des difficultés de couple avec le partenaire, et donc tous les deux, vous essayez peut-être de relancer une dynamique, de retrouver un équilibre. Il y a quelque chose comme ça. Et il y a comme un idéal, en fait, par rapport aux causes de ce qui vous maintient dans l'ombre. Il y a peut-être une vision idéalisée du couple. Là, j'ai un petit peu extrapolé avant. Une vision idéalisée du couple qui, du coup, peut-être te renvoie sans cesse dans ma situation relationnelle n'est pas satisfaisante. Et j'ai l'impression que c'est parce que mentalement, il y a quelque chose qui vient générer de la critique, qui génère un petit peu comme si ça mettait pas d'huile dans les rouages. Et en fait, ça fait que la situation que tu voudrais un petit peu inverser est un peu enrayée, un peu bloquée. Et d'un côté, il y a cet idéal de couple parfait, de relation familiale parfaite, peut-être de bonheur auquel peut-être tu penses que tu ne pourras pas accéder parce que peut-être que tu t'es séparé, ou peut-être que ton couple fonctionne par intermittence. Et tu vois, il y a comme des cycles, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu as de l'espoir, tu as envie d'être avec ton conjoint ou de construire quelque chose, et puis après, finalement, tu retombes dans un autre cycle, et ces modifications, ces cycles intérieurs que tu vis, peut-être qu'ils sont renforcés par certaines pensées négatives. C'est pas du tout pour te critiquer, parce qu'on vit tous des choses comme ça, ok? C'est juste pour essayer de comprendre, en fait, pour mettre des mots. Et du coup, ça crée comme une forme de désespoir vis-à-vis de ce que tu es capable de construire autour du couple. Et je pense que tout ça, ça vient générer une forme de chaos, et ça vient plutôt créer du mal-être que du bien-être. Ok, donc je pense qu'on va pas non plus trop, ça sert à rien de trop forcément s'enliser là-dedans. Je pense qu'en fait, après, on le relira sous une autre perspective. On va aller voir, voilà. Donc, je vais quand même poser ma question. On va aller voir quel est le déclic, quel est le déclencheur qui va provoquer le changement. Déclic, déclencheur qui va provoquer le changement avec l'oracle de la voix galloise. Alors, la tarasque de Novès. En fait, c'est marrant parce que cette créature, elle vient un petit peu redire ce qu'on nous dit ici dans cette colonne et sur ce 8 d'épée. En fait, ça, c'est une créature maléfique qui fait peur. C'est comme une espèce de dragon intérieur ou un cauchemar intérieur. Et là, les cartes insistent. Elles disent que, en fait, elle vient donner, elle vient requalifier. Enfin, elle vient repréciser ce qu'on vient de se dire, et elle ouvre sur la suite. En fait, elles disent que pour l'instant, ici, ce qui te bloque, ce sont juste tes peurs, et ce sont avant tout des peurs mentales, des peurs cycliques concernant le couple ou la relation, ou l'argent, ou tout ça en même temps. Et ici, cette carte, elle dit aussi que tout le monde a ce genre de peur. Quand on fait des voyages chamaniques, on rencontre parfois des monstres, des insectes, des trucs trop chelous. Et en fait, ce sont les archétypes, les symboles de nos peurs. C'est dans notre inconscient.
Donc cette carte, elle dit que en fait, ce qui va être un déclic, un déclencheur, c'est de surmonter tes peurs, de t'apercevoir que tes peurs ne sont que des peurs et ne sont pas des matières concrètes, réelles. C'est ce que dit cette carte ici. Les peurs sont mentales. Alors, pour être régulièrement confronté au sujet, ce qu'il y a, c'est que notre esprit ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire et réel. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux te dire, eh ben, je sais que ce qui est dans ma tête, c'est imaginaire, c'est pas concret, c'est pas réel. Même si ça déclenche des émotions réelles. Et ici, ce que dit cette carte aussi, c'est que cette bestiole, elle a une aura qui fait peur, il y a quelque chose qui fait peur, mais en fait, au fond, c'est rien, c'est une chimère. C'est juste que, comme quand on traverse un pont dans le vide, il faut regarder devant soi et il faut pas regarder le vide. On regarde devant soi, on regarde tout droit. Et ce qui va vous permettre, ce qui va déclencher le changement, c'est le dépassement des craintes, qui va donc permettre de révéler des nouvelles qualités que tu as insoupçonnées à l'intérieur de toi, que tu vois pas pour l'instant parce que tu es pris par tes peurs. Et ça va te réconforter et ça va même te motiver à aller plus loin pour oser et entreprendre. C'est vraiment une carte qui éprouve la confiance en soi pour la renforcer. Donc il y a quelque chose, se jeter un petit peu à l'eau, c'est cette énergie du fou qu'on a là, se jeter un peu à l'eau pour se dire, allez, je me lance. Et en fait, je rencontre juste ma peur, mais derrière ma peur, il n'y a rien en fait. Donc, ce passage à la lumière, quelles actions concrètes? Donc, je vais tirer une carte, quelles actions concrètes et qu'est-ce qui va se manifester? Exactement. Alors. Ok. Ici, on vous dit que, en gros, ce qui va vous faire passer vers la lumière, c'est une prise de conscience de vos peurs. Là, pour l'instant, vos peurs, elles vous manipulent. Je vais pas y arriver à dire tu. Tes prises de... pour l'instant, tes peurs, elles te manipulent. Et là, tu vas prendre conscience que c'est vraiment tes peurs. Et il va y avoir... peut-être factuellement, c'est chiant de s'apercevoir de ça. C'est chiant de passer par cette étape-là. On y passe tous. Il y a tous un moment où on se dit, putain, mais le blocage, il est dans ma tête, quoi. Il est dans ma tête. Et pourtant, il faut que je surmonte ça, quoi. Et là, c'est vraiment, 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 tu vas le voir vraiment, quoi. Tu vas vraiment on prend tellement conscience et au lieu peut-être de te maintenir dans un truc un peu négatif, dans un cycle de haut et de bas, je pense que tu vas, comme quand on pousse le fond là, au fond de l'océan ou au fond de la piscine pour remonter vers la surface, tu vas te dire non mais moi je passe à autre chose, j'en ai marre, je veux vivre autre chose, je veux aborder les choses avec d'autres attitudes et c'est vraiment une prise de conscience que tu vas faire et une décision que tu vas prendre. Une décision que t'en peux plus et que t'es prêt à passer à autre chose maintenant et que tout ça c'est fini. Et une fois que cette prise de conscience est faite, tu vas passer carrément à autre chose. Là, on est dans le magicien, tu recommences un cycle. Donc, tu vas tenter des choses. Tu vas peut-être aller vers ton conjoint si tu es en couple, si c'est toujours une histoire de relation. Mais je pense que là, ça devient bien plus vaste. Tu vas tenter des choses. Tu vas tenter des choses dans ton couple. Tu vas tenter des choses peut-être vis-à-vis de la personne qui t'intéressait. Tu vas peut-être tenter aussi un peu plus de choses dans ton travail. Tu vas arrêter de rester dans une espèce de cycle de haut et de bas qui te convient pas, qui t'empêche d'avancer, qui te maintient dans une routine, qui te maintient peut-être chez toi, tu vas peut-être sortir de chez toi, tu vas peut-être accepter plus d'invitations, tu vas peut-être simplement plus parler aux gens d'une manière générale, et tu vas aussi te dire mais le bonheur il est aussi dans ma tête quoi. Précision. Ouais, tu vas prendre tes responsabilités, tu vas te dire je vais arrêter d'incomber ça à Pierre, Paul ou Jacques ou parce que les amis que j'ai rencontrés ils sont pas assis comme ci comme ça ou tu vas prendre tes responsabilités, tu vas pouvoir prendre le taureau à deux cornes et surtout tu vas t'apercevoir que
que de faire ça, ça te rend libre en fait. Donc ce qui passe vraiment de l'ombre à la lumière, c'est la prise de conscience que ce sont simplement tes peurs intérieures qui te gênent. Tu vas pouvoir les dépasser parce que tu vas prendre conscience que c'est ça, que c'est des peurs, que c'est juste des peurs, même si c'est désagréable. Les peurs, par essence, pour tout le monde, c'est un mur. Et toi, tu vas dépasser ce mur, tu vas prendre tes responsabilités, tu vas prendre le taureau à deux cornes et ça va t'ouvrir un nouveau champ de perspectives, plus de sorties, plus de rencontres, tu vas tester plus de choses, tu vas mettre aussi en place des choses, peut-être des outils que tu as développés ou des choses que tu as appris. On va aller tirer une carte de conclusion. Conclusion pour toi, groupe 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et regardez, ça, c'est pas magnifique. La radieuse légitimité. Devenez votre propre soleil. Donc, peut-être que si, hein, dans le pro, là, on ouvre une autre porte, mais dans le pro, peut-être que vous ne vous sentiez pas légitime. Donc là, ça va s'ouvrir. Vous allez plus attendre, en fait, que les autres soient votre soleil. Ici, il y a quand même cette forte propension de monde intérieur, ce qui est positif, mais qui peut aussi, sur un certain plan, vous enfermer. Et là, on vous dit, mais au lieu que ça vous enferme, ça va rayonner. Et ça va rayonner tantôt vers vous, tantôt vers le monde extérieur, pour créer une dynamique nouvelle dans votre relation aux autres aussi. Et regardez ici, on nous parle du feu sacré du cœur. Donc vraiment, en termes de relationnel, que ce soit amoureux avec votre conjoint actuel ou avec les amis ou pour trouver quelqu'un d'autre, clairement, ça va s'ouvrir pour vous. J'espère que le tirage aura pu vous parler, groupe 1. Désolée pour les petites bafouilles. Et puis, on se dit à très bientôt. Bisous! Coucou groupe 2, bienvenue dans ton tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce qui va te faire passer de l'ombre à la lumière et qu'est-ce qui te maintient dans l'ombre et puis qu'est-ce qui va te faire amener à la lumière. Tu as choisi cette très belle carte du hiérophante. Voilà, je te la mets comme ça parce qu'elle est vraiment très jolie. On va de suite aller voir, je vais tirer quelques cartes complémentaires. On va de suite aller voir quelle est ta situation actuelle et ce qui te maintient dans l'ombre. Je vais compléter, je vais prendre une carte avec le Dixit Révélation. Comme tu le sais, hein, c'est un tirage collectif, donc tu prends que ce qui s'adapte à ta situation. Et ta situation actuelle, ce qui te maintient peut-être dans l'ombre. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici que tu fais pas mal d'efforts. Tu as appris peut-être beaucoup de choses. Soit tu t'es formé, soit tu as beaucoup lu, soit un peu de tout ça. Tu fais des efforts pour transmettre des choses, pour peut-être pour travailler, peut-être pour trouver un emploi ou pour développer une compétence ou pour développer un emploi ou une branche supplémentaire de ce que tu fais. Je pense que tu as l'impression de faire beaucoup d'efforts, de donner beaucoup de toi, mais peut-être que c'est pas satisfaisant. Peut-être que tu t'y retrouves pas complètement non plus financièrement. Pourtant, tu as un vrai talent. Quand tu fais quelque chose, ça fonctionne bien, ça plaît, mais ça te demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Tu as envie vraiment de transmettre tout ce que tu as à transmettre parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de compétences et de savoir-faire, des choses qui peuvent vraiment intéresser pas mal de gens. Mais ça te fatigue, quoi. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et peut-être c'est pas suffisant pour vivre non plus. Donc ça, tu te sens pas pleinement épanoui avec ça, quoi. Alors, on va aller voir quelle est la racine, la cause
de cette situation. Donc ici, on nous confirme que tu étudies beaucoup, tu penses beaucoup, tu utilises beaucoup ta tête, c'est très rapide dans ta tête, donc ça crée peut-être aussi une forme de bouillonnement intérieur. Et en parallèle, ce bouillonnement intérieur, il finit par se retourner peut-être un petit peu contre toi et à se transformer en insatisfaction, en anxiété. Peut-être qu'il y a aussi de l'indécision. Et peut-être un peu aussi d'agressivité. À force, t'en as marre, t'es fatigué, ça te prend la tête, quoi. Donc au bout d'un moment, t'es là, tu batailles, t'essaies tous de leur donner un coup d'épée, là, ce qui t'embête, mais tu tournes en rond un peu, quoi. Je pense que tu as beaucoup d'énergie à revendre. Euh, Il y a quelque chose de très charismatique avec ce hiérophant ici. C'est possible que tu sois très sensible, donc des fois ce qui te maintient dans l'ombre aussi, les causes, c'est peut-être des choses qu'on t'a dit quand tu étais enfant, des croyances que tu as développées un petit peu malgré toi. Heu, on est encore pas mal dans quelque chose des épées, c'était un peu la même dynamique, dans le précédent tirage, mais sur un autre plan de la vie et tu vois, là, peut-être tu manques de confiance en toi, tu te méfies peut-être un peu trop des autres et je pense qu'il y a quelque chose aussi où tu es particulièrement, fervent d'apprentissage, de lecture, très curieux, quoi. C'est une immense curiosité et en revanche, peut-être un esprit à fleur de peau, si on peut dire et peut-être aussi une tendance à être un peu distrait, à être un peu, brouillé dans l'esprit, ou peut-être que, rapidement quelque chose peut te déconcentrer et peut-être que, c'est ça qui vous fait buter aussi. Et ça demande une exigence mentale. C'est comme si vous étiez aussi en recherche de ça, en recherche de concentration. J'ai sûrement des gens ici dans ce groupe, je suis sûre que certains méditent. J'ai pas les doigts hyper propres, j'ai jardiné pas mal ces derniers jours. Bref. Donc, allez, on va s'intéresser au déclic, au déclencheur. Souvent, en plus, ce qui est super, c'est qu'avec cet oracle, il nous donne aussi des précisions sur la racine, la cause de la situation. Donc la racine, la cause, c'est que votre esprit il bouge très vite. Donc des fois, on part vite aussi d'une peur à une autre, et ça crée un petit peu de flou, un manque de direction, je pense. Alors, quel est l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui va provoquer le changement pour toi, groupe 2? C'est Cana. Aussi, les princes, là, tous les valets, ils nous renvoient à notre enfant intérieur. Donc c'est plutôt chouette parce que cette carte-là, Sekana, elle représente la déesse de la Seine, de la source de la Seine. Et elle est annonciatrice soit de l'arrivée d'un enfant, mais pour l'instant le tirage ne traite pas de cela, mais aussi de l'éclosion d'une idée. Comme si elle dit en fait, vos efforts vont porter leurs fruits. Donc c'est vraiment une carte de très bon augure. Elle précise pas forcément qu'est-ce qui va enclencher ce changement pour le coup. Cette carte, elle est un peu comme une impératrice. En gros, elle vient valider que ce dans quoi vous mettez vos efforts intenses, physiquement, créativement parlant et mentalement parlant, vont porter leurs fruits. En revanche, ce qu'elle dit aussi, c'est que probablement, comme la naissance d'un fleuve, il ne devient pas petit ruisseau à grand fleuve, à ce qui est la Seine, du jour au lendemain. Donc elle dit c'est un cheminement, c'est un parcours. Elle dit aussi qu'il y aura sûrement des aléas, mais parce que tout projet, tout parcours comporte son lot d'aléas. Elle dit aussi que vous allez être capable de vous adapter, de prendre en considération ces aléas, non pas comme des échecs, mais pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des aléas. C'est aussi une carte d'adaptation. Donc peut-être que vous étiez sur un projet qui vous prenait la tête. C'est aussi une carte qui nous parle de se recentrer pour lâcher un peu prise, non pas pour procrastiner, mais au contraire pour profiter des temps où
où ça se ralentit un peu pour se reposer un peu, pour souffler et puis après elle va exiger aussi des temps de plus d'implication. Mais elle dit: «Vous allez être capable de vous adapter. Il va y avoir différents rythmes, mais vous vous adapterez». Donc là, c'est plutôt une carte de confirmation que ce dans quoi vous travaillez, là, ce pourquoi vous mettez vos efforts, ça va germer. Ne vous prenez pas trop la tête, OK? Ça va finir par éclore avec le temps, un pas après un autre. Et pour moi, c'est plutôt une carte de confiance en soi. Donc elle vient vous dire, bah, quel est le déclic? Qu'est-ce qui va provoquer le changement? Provoquer le changement, c'est simplement vous faire confiance. Savoir que ce dans quoi vous mettez de l'énergie, ça va peut-être pas être la forme aboutie de suite, mais vous continuez à vous engager dans ce sujet. Vous ne lâchez pas tout, vous n'abandonnez pas tout, même si ça demande de l'effort. Peut-être qu'il va falloir rediriger vos efforts, adapter. Parfois, on met quelque chose un petit peu en pause à un moment donné pour pouvoir mieux y revenir avec l'esprit plus clair et en sachant mieux ce qu'on veut. Voilà, moi ça me parle bien aussi sur plusieurs plans et par exemple, si je peux vous donner un exemple concret, j'ai commencé cette chaîne YouTube, il y a 5-6 ans. Au début, je faisais, des vidéos de yoga, après j'ai fait des vidéos d'hypnose, après j'ai fait des tirages et puis, parfois je fais des pauses et puis des fois je reprends les tirages et ensuite OK, au fil du temps, on se fait de plus en plus confiance et on se dit: «Ah c'est bon, je trouve le rythme qui me convient pour pouvoir continuer à faire ça dans la durée, tout en étant satisfait». OK, on va aller voir et ça se construit pas en 2 jours parfois. Alors, le passage vers la lumière. Quelles actions concrètes, prise de conscience ou aide? Passage vers la lumière. Tac. Et moi, je voudrais voir aussi ce qui arrive concrètement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, donc ce passage vers la lumière, il va être enclenché par le fait de vous faire confiance, de vous dire: «OK, je m'engage sur cette voie». Le fait aussi peut-être d'en parler un petit peu, de sortir un peu du bois parce que, c'est bien de travailler un petit peu, chez soi, d'être dans ses bouquins et tout, mais si personne ne sait ce que vous faites et à un moment donné, il y a forcément un moment où ça doit aboutir vers l'extérieur. Ça peut pas toujours rester, à l'intérieur. Je pense qu'il y a faire ce pas vers le dehors, vers les autres, répondre à l'appel. Peut-être que si, vous bridez quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose depuis longtemps et vous ne le faites pas, vous gardez un petit peu, c'est normal, hein, on peut tous avoir des craintes là. Là, avec ces canaux, on nous dit aussi: «Mais laisse-toi aller dans le flux. Profite du flux parce que sinon tu vas t'épuiser d'ailleurs. Profite du flux, verbalise». Il y a des choses à dire aussi, il y a des choses à verbaliser là. Les actions concrètes, c'est qu'il va falloir parler. Ne gardez pas tout pour vous. Et ici, les cartes ajoutent que concrètement, qu'est-ce qui va arriver? Eh ben, il va arriver les aléas de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez arrêter de faire, peut-être dans votre projet actuel, pour vous recentrer sur des choses qui sont plus fructueuses. En fait, vous allez, c'est pas un échec, c'est une adaptation intelligente. Peut-être que quelqu'un aussi va vous donner des conseils. Vous allez peut-être aussi vous appuyer sur vos pairs, sur des gens qui peuvent vous aider pour mieux vous conseiller, vous dire: «Attends, là ces projets, combien tu as de projets dans le tuyau? OK, il y en a 5. Combien sont rentables? Combien te prennent de l'énergie? OK, tu peux en garder 2, mais il y en a un qui est de cœur, alors garde le troisième. Les 2 autres, tu les évacues». Il y a comme un choix. Il y a un choix qu'il va falloir faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner certaines choses, mais il faut peut-être aussi faire des prises de conscience de l'ordre de qu'est-ce qui est viable pour toi dans la durée, qu'est-ce que tu peux tenir, qu'est-ce que tu peux ne pas tenir, sur quoi tu dois faire des arbitrages, et peut-être que tu vas avoir besoin d'être conseillé sur ça pour t'aider aussi à t'alléger. Et je pense que ça va vraiment passer par, ce que j'appelle sortir du bois, par le fait de parler à quelqu'un, d'en parler avec peut-être un spécialiste, les gens qui connaissent.
Parce que dans ce que tu proposes, il y a un réel talent, mais tu peux pas t'épuiser à tout donner non plus. Il y a des arbitrages à faire, je pense. Et je pense que tu le sais, mais que tu sais peut-être pas forcément exactement quels arbitrages à faire. Et puis ça te fait douter en fait. Et c'est là où Sekana est vraiment importante. Elle te redit, ne doute pas, ça va aboutir. C'est pour que tu gardes ta direction, pour que tu sortes un peu du flou là, tu vois. On a vraiment ce prince d'épée qui est là, il se bat avec ses corbeaux d'un côté de l'autre, et regarde, elle est tranquille et elle suit le flux. Suivre le flux d'un fleuve, c'est pas forcément un truc facile non plus, ok. Et concrètement aussi, ce qui va se passer, c'est qu'il faut que tu vas arrêter de voir le verre à moitié vide. Tu vas arrêter de verbaliser peut-être aussi ce qui ne marche pas. Mais tu vas te souvenir et tu vas pouvoir aussi parler de ce qui fonctionne, de ce qui plaît. Et peut-être aussi de mieux vendre tes projets, tes envies, de mieux parler de toi aussi et de ce que tu fais, de ce que tu as à transmettre, de ce que tu as apporté. Et peut-être que ton projet, il était dans l'ombre et là, il va passer à la lumière parce que tu vas te faire confiance, tu vas, je pense, trouver ta direction en fait. Et, et tu vas arrêter peut-être aussi de le présenter sous le mauvais angle, ce qui va forcément le faire aussi naturellement passer vers la lumière. Et tu vas pleinement t'engager dans ton chemin. On a 2 cartes où elle laisse le flux. Regarde, lui, il tend le bras à son arc-en-ciel. Parce que peut-être que là, tu le faisais, mais en en n'ayant pas la direction vraiment claire, vraiment précise. C'est comme si d'un côté, tu allais vers quelque chose tout en ayant envie d'autre chose. Donc du coup, ça te maintenait dans l'ombre, mécaniquement. Et là, tu vas dire, bah, je fais le choix de ça, donc ça, j'arrête, ça, je continue. Et du coup, ça va être beaucoup plus clair, en fait. Donc naturellement, ta personne va passer aussi plus dans la lumière, tes émotions vont être plus lumineuses et c'est vraiment le jugement, c'est vraiment une carte de chemin de vie, de mission de vie. Tu vas vraiment t'engager vers ton chemin de vie, ce qui va te rendre beaucoup plus rayonnant, je pense. On va aller tirer une carte de conclusion. Cet oracle-là, l'oracle de l'arbre de vie, je crois que c'est ça. Bon, l'oracle des arbres médecine, il est très très chouette, très joli. Tout à l'heure, on a une très belle conclusion. Alors, conclusion pour toi, groupe 2. Alors, on a l'arbre médecine des mondes invisibles. Vous êtes conviés à la célébration des ancêtres. Cette carte, elle nous rappelle qu'on vit tous des temps de chaos, des temps où on se sent perdu, des temps où on perd un peu notre nord et notre sud, des temps où peut-être aussi épuisé. Mais elle nous dit que ces temps, ils sont signes aussi qu'il faut retourner à l'intérieur de soi pour y trouver une direction. C'est une carte qui invite à se recentrer sur les mondes invisibles, peut-être en passant par les ancêtres, si c'est quelque chose qui vous parle, ou en passant par des rituels, pour transmuter ces ombres et renaître. Il y a vraiment quelque chose comme ça de... Ok, il y a peut-être une phase d'automne intérieur que tu vas vivre, mais tu vas arriver à transmuter ça pour éclore à nouveau, pour renaître. Et vraiment, je pense que ce projet, c'est comme aussi un chemin initiatique pour toi, comme une transformation, une renaissance qui va t'amener à éclore et t'amener, je pense, vers une nouvelle étape de ta vie, beaucoup plus positive et aussi où tu vas, je pense, te percevoir et parler de toi et de ce que tu fais de manière beaucoup plus positive. Et c'est vraiment ça qui va t'amener vers la lumière. J'espère que ce tirage a pu te parler. Je te dis à très bientôt et dis-moi en commentaire si ça fait écho avec ta situation. À très vite. Coucou groupe 3, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse à qu'est-ce qui te fait passer de l'ombre à la lumière. On va demander aux cartes, quelle est ta situation actuelle? C'est quoi là, cette ombre? Qu'est-ce qui t'embête? On ira voir la racine, la cause de cette situation.
le déclic, l'élément déclencheur, et puis le passage vers la lumière, et ensuite, qu'est-ce qui va arriver concrètement? Comme d'habitude, tu le sais, c'est un tirage collectif, donc tu ne prends que ce qui est juste et bon pour toi. Alors, je vais prendre une carte. Hop là, tac, tac. Alors, qu'est-ce qui te maintient dans l'ombre? Et une autre carte du Dixit Révélation. Qu'est-ce que c'est que cette ombre-là? Alors, qu'est-ce qu'on te dit? En fait, j'ai l'impression dans ta situation actuelle, tu es en train de mettre en place une stratégie pour te libérer de quelque chose, pour... Il y a comme quelque chose qui te maintient un petit peu sous l'eau, et c'est comme si tu cherchais à, à sortir la tête de l'eau, à sortir. Sur toutes les cartes, on a cette impression de recherche d'élévation. Il y a un dessous, un dessus, une profondeur et un dessus, quelque chose de... Donc, tu es dessous quelque chose et tu veux aller dessus. Bon, tu as envie de quitter une situation qui te convient plus, qui te nourrit plus émotionnellement. Tu utilises peut-être des stratégies, des astuces pour essayer peut-être d'en sortir positivement avec la tête haute. Mais en tout cas, tu es dans une situation, je pense, qui te fatigue, qui te prend de l'énergie, qui te contrarie aussi, et t'aspires à autre chose, t'aspires à quelque chose de plus haut, t'aspires à voir la lumière, parce que c'est des cartes où ils sont tous dans la nuit et ils vont vers le jour. C'est comme si t'étais un peu dans une situation où peut-être que c'est dans ton métier ou dans ta vie intérieure ou relationnelle. Là, les cartes le précisent pas vraiment. Ou c'est comme si t'étais un petit peu aussi dans l'ombre de toi-même. Et toi, tu sais qu'il y a autre chose derrière, mais tu tâtonnes encore pour y accéder. T'as pas trouvé encore exactement ce chemin pour y accéder. Pour le coup, les cartes disent t'es dans l'ombre. Et toi, tu sais vraiment, t'as vraiment une idée claire de ce que c'est être à la lumière. Tu connais peut-être pas le chemin. Enfin, si, tu sais peut-être que c'est vers là-haut. Mais toi, c'est vraiment clair pour toi l'objectif que tu as. C'est comme si tu te sentais actuellement enfermé dans quelque chose de trop petit. Tu te sens pas nourri. Et tu sais que la sortie, elle est juste là. Je pense que t'es à un pas ou deux de la sortie. À portée de main. Ok, on va voir qu'est-ce qui te... C'est quoi la cause là de cette situation? Quelle est la cause de cette situation pour toi? Groupe 3. Cause de cette situation avec le tarot cosmique. Cause de cette situation. Le roi de denier, c'est le boulot, je pense. C'est comme c'était le travail ou trop de responsabilités, t'en fais trop pour les autres. Peut-être que t'as dit oui à des gens, t'as pris des responsabilités peut-être sur certains sujets, et maintenant, tout le monde compte sur toi, mais toi, t'as plus envie de faire ça en fait. Tu te sens un peu prisonnier de tes responsabilités. T'es perçu sûrement par les autres comme quelqu'un de fiable. Tu vois, regarde, c'est assez impressionnant parce que là, je viens de tirer le roi. J'ai tiré aucun roi dans les tirages. Et là, regarde, derrière, j'ai ce roi-ci. Et j'ai encore ce roi-là. Donc, je pense vraiment que... T'es le pilier, en fait. T'es le pilier peut-être au boulot, mais t'es peut-être aussi le pilier... dans l'action, et dans ta tête aussi, tu te considères comme un pilier. Donc, t'es le pilier, quoi. Tu tiens le truc, donc tu t'es mis peut-être sur le dos plein de choses, plein de responsabilités, t'aides plein de gens, mais au final, t'es peut-être un peu pris au piège de cette situation. Et t'es fiable, en fait, donc c'est génial de s'appuyer sur toi. Tu fais bien les choses, tu t'investis, mais ça te plaît plus, en fait. Et là, tu es en train de te dire comment je peux faire pour petit à petit
Donc c'est peut-être un processus que tu as déjà commencé, hein, je pense, j'en suis sûre. Je suis sûre que ce que je te dis, si pour l'instant ça te parle, tu le sais. Comment tu es en train de te désengager, non pas parce que tu vas partir, mais juste parce que tu as besoin de récupérer de l'espace, soit du temps, soit de l'énergie, soit juste que tu as besoin de plus faire ça, quoi. De te préserver, en tout cas. Et puis tu as fait ça aussi parce que tu le faisais bien, parce que tu as envie de faire plaisir, mais pas que, parce que c'est dans ta nature, en fait. Et puis, on va pas non plus se mentir, tu en ressors, peut-être aussi une part de satisfaction. C'est satisfaisant, pardon, d'être, un pilier pour les autres, d'être, fiable, d'être, constant, mais maintenant tu as aussi envie, d'autre chose, je pense. Alors, on va aller prendre une carte, de l'oracle. Alors, quel est le déclic? Quel est l'élément déclencheur qui va provoquer le changement? Donc là, en fait, le truc, c'est que ce qui te maintient dans l'ombre, c'est que tu as trop de trucs. Tu as trop de trucs qui ne te plaisent plus. Et tu as envie de partir. Tu as envie de voir autre chose. Tu as envie peut-être aussi de trucs un peu plus légers et moins d'être le pilier pour tout le monde, je pense. Hein. Ok. Oui, cette carte, elle confirme qu'il y a une forme de déséquilibre quelque part. Que vous donnez trop et qu'en plus vous vous sentez pris au piège parce que si vous rétro-pédaliez, ce serait compliqué. Donc il y a vraiment de la stratégie, et ça vous le savez, vous le faites ici, que vous mettez en place pour tranquillement, un pas après un autre, plus ou moins mine de rien, mais parfois vraiment en le disant, hein, ça dépend des fois, vous désengager un peu. Cette carte, elle indique aussi que peut-être dans une certaine mesure, dans la stratégie, même si vous voulez pas forcément aborder les gens frontalement, il faut peut-être planter des petites graines pour dire, mine de rien, que vous allez peut-être arrêter tel projet ou que peut-être que pour telle situation, ah bah vous n'êtes pas dispo à telle date. Ça n'a pas besoin d'être frontal si vous n'êtes pas à l'aise avec cette façon de fonctionner ou si vous pensez que ça va pas bien être accueilli en face. Mais ici, cette carte, elle parle à la fois de retrouver un équilibre et à la fois peut-être de pouvoir, mine de rien, aider les gens à un peu mieux comprendre, même si vous le dites pas forcément frontalement ou pas tout d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Je me souviens, à une époque, je faisais un autre travail qui n'avait rien à voir avec ce que je fais actuellement et il y avait beaucoup de travail d'équipe et en fait, si on voulait et on travaillait avec de nombreuses équipes différentes dans l'entreprise et si on arrivait avec but en blanc une idée, c'était sûr qu'à la réunion, personne n'allait, tout le monde allait dire non. Et comme notre métier, c'était d'amener le changement dans certains modes de fonctionnement, si on y allait de face, ça ne fonctionnait pas. Donc ce qu'on faisait, c'est que de temps en temps, on allait à la machine à café, discuter avec quelqu'un, juste avec la personne seule à seule, parce que souvent c'était un chef. Alors si on disait devant son sbire, bon, il aimait pas trop ça. Et on suggérait comme ça une idée, mine de rien. Et puis après, on en reparlait à une autre personne et on suggérait comme ça une idée en off, mine de rien. Et petit à petit, ça permettait que le jour de la réunion, on n'ait même pas besoin de poser cette idée sur la table, que l'idée venait d'eux, et c'est juste parce qu'on avait planté des graines comme ça. Et cette carte, elle parle de ça, de planter des graines pour dire peut-être ce à quoi vous voulez accéder, peut-être pour dire ce vers quoi vous voulez aller, pour pouvoir vous sortir de situations qui ne vous conviennent plus, et pour peut-être alléger votre niveau de responsabilité. Ok, donc on va aller voir maintenant le passage vers la lumière. De quoi est-ce qu'il agit? Quelles actions concrètes? Passage vers la lumière, qu'est-ce qui s'éclaire? Et ce qui arrive concrètement. Ah bah il arrive une forme d'abondance. En fait, vous allez arriver, regardez, on nous dit que ce qui cause
cette difficulté, c'est le roi de denier. Et là, vous arrivez, clac, à redescendre vers le 10. Donc, vous allez pouvoir baisser votre niveau d'implication, c'est ce que vous vouliez, pour peut-être récupérer du temps pour votre famille, ou pour récupérer du temps pour vous, ou pour récupérer peut-être du temps pour des projets qui sont plus financièrement intéressants. Peut-être que voilà, hein, vous êtes engagé dans plein de choses et puis qu'à force, il y a des projets ou des gens pour qui vous travaillez, si on parle d'un sujet aussi travail, qui sont mal rémunérés et qu'il faut un peu se désengager aussi pour, récupérer de l'argent ou de l'énergie pour les projets qui payent plus. Ah et c'est intéressant parce qu'on nous dit, concrètement, ça va passer par, quand même de la verbalisation, hein. Là, ça va sacrément turbiner dans votre tête. Moi, je pense que vous allez vraiment arriver à déployer la stratégie que vous avez mis en place, que ça va porter ses fruits, que vous allez rééquilibrer votre attitude et que vous allez reprendre du contrôle sur ce qui vous rémunère, sur votre temps et peut-être aussi, alors là, ça n'a peut-être rien à voir, mais il y a peut-être quelque chose aussi, un déséquilibre, vis-à-vis, peut-être d'une succession ou de partage. Et là, vous allez pouvoir peut-être aussi œuvrer et verbaliser dans le sens pour être plus reconnu dans ce partage, dans cette histoire de succession. Bon, ça concernera peut-être que quelques-uns d'entre vous. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça bouge positivement, vraiment pour vous, groupe 3. Et l'action concrète, hein, c'est vraiment de baisser votre niveau de responsabilité. Cependant, avec un 10 de denier, on est quand même assez haut en niveau de responsabilité, hein. Vous êtes quand même, à un certain point, un pilier, hein. Mais c'est beaucoup plus léger aussi, pour vous, quoi qu'il en soit, parce qu'on va pas se mentir, probablement que tu aimes ça, hein, être être un pilier sur un certain plan. Mais un pilier à sa juste mesure et sur les sujets que tu as choisis et qui te conviennent. Il y a aussi de la stabilité financière plus équilibrée, je pense, qui arrive pour toi. Peut-être que ça va aussi signifier que tu vas retirer tes billes d'un projet qui te rapportait peut-être plus pour l'investir dans des choses qui te rapportent plus aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre d'ajustement, de responsabilité. Et peut-être aussi une envie que tu as de passer à une autre étape aussi de ton couple, parce qu'on a quand même des cartes de couple un peu qu'on n'a pas eu dans les autres tirages. Ou moins. Donc peut-être aussi te dégager du temps pour ton couple, si tu es en couple, ou pour une relation qui est importante pour toi. Et tu vas faire preuve de vraiment beaucoup d'intelligence pour arriver à ça. Ça va vraiment passer par, je pense, un développement et un affûtage de ta pensée stratégique, de ta... Ouais, de ta logique, peut-être aussi de ta façon de t'exprimer, de communiquer avec les gens, pour avoir peut-être une parole plus ciblée. Et peut-être aussi, tu vois, tu passes d'un dialogue qui est plutôt caché à un dialogue qui est plutôt qui bouge, quoi. Donc peut-être que tu disais pas trop les choses, mais que tu essayais un peu de te faire comprendre en essayant de faire des stratégies, des fois que les autres comprenaient pas trop. Et là, tu vas peut-être faire des stratégies ou essayer de te faire comprendre de manière quand même plus explicite, et visiblement ça porte ses fruits. Donc ça, c'est super. Et je vais tirer une carte de conclusion. Trop de cartes qui tombent. Une carte de conclusion pour toi. Groupe numéro 3, une carte de conclusion. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de richesse, on nous dit tournez votre regard vers l'intérieur, la richesse du monde intérieur.
Donc je pense qu'aussi, peut-être qu'il y a ça aussi qui est là avec ces deniers. Je pense que ça, vous savez que c'est important, votre monde intérieur. Mais que comme vous étiez très tiré par l'extérieur, que vous étiez voilà, embarqué dans plein de responsabilités, eh ben, il fallait se dégager du temps pour, pour vraiment vous accorder plus de temps. Ça je crois qu'il y a un mouvement comme ça. Et ce qui passe à la... C'est marrant parce que pour le coup, vous, c'est un peu l'inverse du groupe 1. C'est que ce qui passe de l'intérieur à l'extérieur, pardon, de l'ombre à la lumière, c'est justement d'arrêter de s'embarquer beaucoup vers les autres et de prendre plus de temps pour ce qui est important pour vous, pour nourrir ce qui est important pour vous, groupe 3. Et c'est peut-être aussi ta vie de famille, ta vie intérieure, ta maison. Tu fais lumière sur ton monde intérieur. C'est que ce qui passe de l'ombre à la lumière, c'est qu'auparavant, ce que tu mettais peut-être en lumière, c'était une forme de fiabilité, une forme de réalisation extérieure. Et maintenant, ce que tu vas mettre en lumière dans ta vie, notamment grâce à un rééquilibrage de tes priorités et de ce que tu donnes et de ce que tu reçois, tu vas mettre en lumière aux autres ton monde intérieur, tu vois. C'est comme si tu te révélais, tu t'ouvrais pour déployer ce monde intérieur. Et c'est ça qui va vraiment être ta nouvelle richesse maintenant. J'espère que ce tirage aura pu te parler, groupe 3. Voilà, dis-le moi en commentaire. Et puis, je te souhaite une très très belle journée et je te dis, ou une belle soirée. Et je te dis à bientôt. Salut!